Bonjour et bienvenue en maths 126. Aujourd'hui on est dans le poly d'algèbre linéaire numéro 1 et on va regarder comment mettre un système sous forme résolue. Alors comme dans les trois systèmes S1, S2, S3 dans le cours, on a vu via la forme échelonnée que le système S1 était impossible, il y avait une équation de compatibilité qui n'était pas valide. Dans cet exemple on va commencer directement avec le système S2. Allez, c'est parti, on reprend donc le système qu'on avait trouvé à la fin de la forme échelonnée pour le système, donc celui-là c'est S2. Alors, je vous rappelle, la toute première étape, c'est de vérifier qu'on ne s'est pas trompé en recopiant. Ok, donc j'ai vérifié, vérifiez aussi quand vous faites, pensez-y, hein, c'est la moitié des erreurs de calcul, c'est ça. Alors, la première étape à faire ici, il n'y a pas d'équation de compatibilité, donc rien à faire. Deuxième étape, on divise chaque ligne par son pivot. Allez, c'est parti. Donc ici, le pivot, rappelez-vous, c'est le coef devant le truc qui est sur la diagonale. Donc on va changer de couleur. Ici, le pivot, c'est 1. Ici, c'est moins 1. Ici, c'est 40. Et ici, c'est moins 3. Donc allons-y. On va prendre du blanc. Et on va diviser chaque ligne par son pivot. Donc la première ligne, elle ne change pas, puisque son coef, son pivot, c'est 1. Donc on a exactement la même chose. X plus Y, moins 3Z, moins 4T, égale moins 1. La deuxième ligne, L2, on la divise par moins 1. Donc on fait moins L2. Donc on fait Y, moins 11Z, moins 9T, égale moins 7. La troisième ligne, on la divise par 40. Donc ça fait Z, plus T, égale 32 sur 40. Donc 32 et 40, c'est tous les deux divisibles par 8. 32, c'est 4 fois 8, et 40, c'est 5 fois 8. Donc si on simplifie, ça fait 4 sur 5. Et ensuite, L4, on le divise par moins 3. Et donc on trouve T égale 4 sur 5 aussi. Alors dans l'étape suivante, c'est comme pour la forme échelonnée, sauf que cette fois on va procéder à l'envers. Donc dans la forme échelonnée, on mettait des zéros ici, dans la première colonne, sous le X, ensuite sous le Y, ensuite sous le Z. Donc maintenant on va remonter. Donc on va utiliser cette ligne-là pour mettre des zéros dans la colonne du T, au-dessus du T. En fait, on va mettre des zéros au-dessus de la diagonale si vous voulez, pour avoir juste X égale, Y égale, Z égale et T égale. Donc on va commencer avec T, donc c'est les mêmes genres de manip, on va vouloir mettre un 0 là, puis là, puis là. Allez, c'est parti. Donc là, on va garder la ligne 4, elle ne bouge pas celle-là, L4, et on dit donc T égale 4 cinquièmes. La ligne 3, qu'est-ce qui va lui arriver? Eh bien, on va faire L3 moins L4. Ok, si on fait L3 moins L4, le Z il reste et le T il s'en va. Ok, donc ça fait Z égale 4 sur 5 moins 4 sur 5, on va trouver Z égale 0. Et on procède exactement de la même manière sur les deux autres lignes. Donc je vous donne directement le résultat pour la ligne 2, on fait L2 plus 9 sur 4 fois la ligne 4, qui n'a toujours pas bougé, et on trouve ça, Y moins 11Z, donc les T ont bien disparu, et il reste 1 sur 5. Et de la même manière pour la ligne 1, ici si on veut enlever le moins 4T, il faut faire cette ligne-là, il faut l'ajouter 4 fois, donc il faut faire 1 plus 4 fois L4. Donc là je vous ai mis directement le résultat, on trouve X, Y et Z, ça bouge pas, les T s'en vont, et il reste le second membre qui devient 11 cinquièmes. Ok, donc maintenant on va travailler dans le système qui reste là-dedans, là. Et comme pour la forme échelonnée, on va continuer, donc on va essayer de mettre des zéros ici et ici, grâce à cette ligne 3 qui ne bougera pas. Alors c'est parti, qu'est-ce qu'on trouve? Donc la ligne 4, elle est super, on n'y touche pas. La ligne 3, elle est parfaite aussi, on n'y touche toujours pas. Et ensuite on va manipuler. Pour la ligne 2, on va devoir faire L2 plus 11 fois L3, et pour la ligne 1, on va faire ligne 1 plus 3 fois L3. Et voilà le résultat qu'on obtient. Ok, donc là c'est assez simple puisque Z étant égal à 0, en gros ça enlève les trucs sans rien changer ici. Ok, donc maintenant on se retrouve dans ce petit système de 2 et on va procéder de la même manière. On va encore faire une manip en utilisant cette ligne 2 pour mettre un 0 ici. Donc il suffit de faire, on voit, L1 moins L2.
Donc voilà ce qu'on obtient. On obtient finalement ce système-là. X égale 2, Y égale 1/5, Z égale 0 et T égale 4/5. Donc ça, c'est la forme résolue. On a résolu l'ensemble des solutions, des solutions du système S2. Et c'est une solution unique. Le quadruplé 2 pour X, 1/5 pour Y, 0 pour Z et 4/5 pour T. Voilà. Donc ça termine la résolution du système numéro 2 qui est dans le poli de cours. Et voilà, si vous reste des questions, vous savez comment faire. Voilà.